Les églises et les cathédrales partagent de la géologie avec nous. Évidemment, les pierres qui sont utilisées pour construire ces bâtiments grandioses doivent être à l'épreuve du temps, et notamment celle-ci. Quand on s'approche, on s'aperçoit qu'il y a une linéation en fait dans cette roche. On appelle ça du gneiss. Cette pierre est composée de quartz, de feldspath, de mica, d'amphibole. Et puis évidemment, il y a quelques minéraux accessoires qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. L'agencement des pierres est tel que ce bâtiment durera encore très longtemps. Évidemment, le gneiss, c'est une roche qui est très peu altérable, une très grande résistance à l'érosion. Le gneiss est une roche métamorphique, c'est-à-dire que c'est une roche qui s'est faite dans des conditions de température et de pression énormes. Ces roches proviennent de la transformation de roches magmatiques ou de roches sédimentaires qui se sont retrouvées à des profondeurs énormes par un système de tectoniques diverses qui peuvent amener ces roches dans des grandes profondeurs. Les minéraux d'origine se sont transformés. Et en fonction des minéraux accessoires comme du zircon, de l'épidote ou n'importe quel autre minéral qui accompagne les minéraux comme le quartz, le mica, les amphiboles et les feldspaths, eh bien ces petits minéraux accompagnateurs vont nous donner une information supplémentaire puis qui va être beaucoup plus pointue que les minéraux principaux. Les minéraux accompagnateurs permettent de savoir avec un peu plus d'exactitude la pression puis la température. Et aussi la roche d'origine. Les gneiss ont comme caractéristique une linéation des minéraux, c'est-à-dire qu'on retrouve des lits qui sont plus foncés et des lits qui sont plus clairs. On appelle ça un rubanement gneissique. C'est une alternance de lits de minéraux clairs comme le quartz, le feldspath, et de lits foncés comme les micas noirs, les amphiboles. Attention, il ne faut pas confondre ces lits-là avec des lits sédimentaires, le litage. C'est ce qui nous permet de distinguer le gneiss d'un granit. Autant le granit peut avoir la même composition que le gneiss, mais par contre, le granit va avoir une texture grenue, très mélangée. En fait, les minéraux sont répartis de façon égale. Donc la prochaine fois que tu te balades et que tu vois des galets sur la plage qui ressemblent à ça, c'est un gneiss. Puis j'aimerais ça que tu m'envoies une photo pour confirmer. Donc je récapitule. Pour avoir des bâtiments qui sont pérennes, il faut des roches qui sont extrêmement résistantes à l'érosion. Les roches magmatiques le sont vraiment parce que les minéraux principaux, donc le quartz, le feldspath, le mica, les amphiboles, ont une très bonne cohésion parce que ça s'est formé dans des conditions de pression et température énormes. Ensuite, pour connaître l'origine du gneiss en tant que tel, eh bien, il faut qu'on regarde au microscope les minéraux accompagnateurs. Et ces minéraux accompagnateurs vont nous donner beaucoup de détails quant à l'origine, les températures et les pressions de fabrication du gneiss. Abonne-toi pour en savoir plus sur les roches et à très bientôt pour d'autres aventures minérales. Je t'invite à me rejoindre sur mon site internet www.terreettrésors.com et retrouve-moi dans une communauté où j'explique des concepts différents, j'organise des défis et aussi des activités de terrain que je peux organiser. Alors viens me rejoindre sur mon site internet pour en savoir plus. Les détails en bas de la vidéo.